avons donc ici la partie coach. Ici là, nous avons défini les entrées du driver L298N pour piloter le moteur, et là c'est le temps qu'on a fixé pour pouvoir donner le nombre de pas, le temps qui va être entre deux pas de notre moteur pas à pas. Ici on déclare les boutons d'appel, ici on déclare les boutons de destination, et là on déclare les capteurs de position, et ici les capteurs de position lorsque la cabine est en train de descendre, et là on initialise les capteurs à l'état haut. Ici on initialise les différentes entrées du décodeur 7 segments. Là on a le buzzer qui va permettre de nous dire lorsque la cabine est arrivée à destination, ou alors lorsque la porte s'ouvre. Ici on a les lampes, les LED vertes et rouges qui nous montrent si le moteur est en train de, si la cabine est en train de monter ou de descendre. Là on a une variable obstacle qui permet de donner la position du capteur actif, et l'autre P-act qui est une variable qui permet de donner la position actuelle. Ici là, dans le voice setup, on essaie d'initialiser tous les obstacles, toutes les capteurs en entrée, et ici là on initialise les boutons aussi en entrée. Ici là, les broches du décodeur 7 segments sont aussi déclarées là plutôt en sortie. Ici on a le buzzer en sortie et les LED en sortie. Ici on initialise la position actuelle qui est égale à l'obstacle, qui est égal au capteur actif. Ici on crée donc une fonction qui permet d'adresser les bouches du décodeur. Ici là on crée une fonction qui permet de donner une rotation horaire au moteur. Ici on crée une fonction qui permet de donner plutôt une rotation anti-horaire. Et dans le void loop, on récupère ici là toutes les valeurs envoyées par les capteurs, et on les stocke dans C1, C2 à C8, qui veut dire capteur 1 à capteur 8. Maintenant ici on fait donc des tests. On dit donc que si on se rend compte que le capteur 1 prend plutôt la valeur 1, alors ça veut dire que la position de l'ascenseur est à la position 1, et là on va afficher 1 sur l'écran, sur l'afficheur 7 segments. Pareil pour le reste, on va afficher 2 et autres. On teste les différentes positions. Alors ici on va lire les différents boutons. On lit avec la fonction digital read, ça nous permet de lire les différents états des boutons et les stocker dans B1, B2 jusqu'à B5. Alors, et là T1, T2, T3, T4, T5, ça ce sont les boutons qui sont insérés, qui sont incorporés dans la cabine, qui permettent de dire à quel niveau est-ce qu'on va. Et B1 à B5 sont les boutons d'appel d'ascenseur. Alors ici on essaie donc de dire si B1 est égal à 1 ou alors T1 est égal à 1, alors on applique à la fonction, on envoie un 1. On va voir cette fonction plus basse. Là ici on a ici là c'est une fonction là, la partie qui permet de lire le moniteur, les ports serrés du microcontrôleur ou alors de la carte Arduino Mega, qui sont des données envoyées plutôt par le Bluetooth venant des informations requises de notre application Android qu'on a développée. Alors là, lorsqu'on reçoit dans ces données, on essaye d'appliquer les mêmes données les mêmes fonctions que plus haut.
On va voir ici alors le while loop se termine ici. On va voir ça là. Le while loop ça finir ici. Maintenant on entre dans la fonction proprement dite, celle même qui gère tout le fonctionnement de l'ascenseur. Alors fonction de contrôle d'ascenseur. Ici là on a désigné par D la destination. Maintenant on dit donc que si vous vous rendez compte que la position actuelle est différente de D qui est la destination, alors il faut maintenant venir tester encore est-ce que la destination est supérieure à la position actuelle. Si tel est le cas, la fonction switch va donc récupérer cette destination là et maintenant essayer de tester. Si la destination là c'est 1, alors le moteur va aller à la position 1 et va allumer la LED 1 pour dire bon, là je suis en train de monter, puisque là je vois on a plutôt la LED rouge. Alors on teste les différentes états. Une fois que le moteur a fini de tourner et que le capteur est déjà actif, puisque là on dit que tourne jusqu'au jour où tu te rends compte que ce capteur est actif. Alors lorsque ce capteur sera donc actif, tu peux sortir maintenant de cette boucle while et tu affiches donc la position où tu te trouves. Tu mets maintenant là, tu éteins la LED qui est allumée, tu mets un temps, tu déclenches le buzzer pour dire que tu es arrivé pendant un temps et tu l'arrêtes. Ainsi de suite, on va tester à chaque fois l'état de la destination qui est entrée, et c'est en fonction de ça que le moteur va savoir comment est-ce qu'il va se déplacer. Alors on va plus bas, on se rend donc compte qu'ici else, quand on dit else, ça veut dire au cas contraire, si c'est plutôt si la destination est plutôt inférieure, alors voilà ce qu'il fera. Il fait tout ça. Voilà. Et là maintenant on dit bon, si la position actuelle est plutôt égale à D, ça veut dire ici lorsque vous pressez peut-être sur 2 pour faire l'appel à l'ascenseur et que la cabine elle-même est déjà à cette position, alors ce que ça fera, donc ça va juste émettre un son pour vous dire je suis là, et ça va ouvrir, ça va pour signaler que bon, là c'est la porte qui est en train de s'ouvrir et vous allez pouvoir entrer. Et c'est tout pour le code concernant notre ascenseur 5 niveaux. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine pour une autre vidéo concernant un nouveau projet.